merci à tous d'être là. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Je me suis dit, est-ce que je vais faire une conférence ou pas? La première réflexe, c'était de dire, je ne vais pas en faire. L'important, c'est d'aider les gens. Je ne suis pas forcément la bonne personne pour ça. Après coup, je me suis dit, si, il y a deux sujets qui sont pertinents pour moi, essentiels pour les freelances, et deux sujets que je connais très bien, c'est le SEO et le networking. Donc concrètement, la conférence, ça sera deux moyens sous-estimés de trouver des clients en freelance, le SEO et le networking. Je vais commencer par le SEO et ensuite je vais parler du networking. Alors je connais bien ces sujets, tout simplement parce que je suis consultant SEO depuis à peu près 8 ans et aussi parce que tout simplement, je fais du networking, j'organise des événements de networking depuis à peu près 7 ans. Donc je connais bien ces deux sujets-là. Alors, pourquoi ces deux sujets, ces deux moyens sont sous-estimés pour trouver des clients? On le verra par la suite. Alors pour le SEO, ça vous paraît peut-être plus évident. Pour le networking, peut-être un peu moins. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant tout ça, même s'il y a beaucoup de gens que je connais et qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc, je suis Alexandre Favreau, consultant SEO depuis 8 ans, février 2016, soyons précis. Et donc du coup, concrètement, j'aide les entreprises à se positionner sur les moteurs de recherche. C'est ça le SEO et j'y viendrai par la suite, j'expliquerai ce que c'est le SEO. Et donc concrètement, je fais des accompagnements sur la durée, des audits et ensuite des accompagnements sur 2 ou 3 mois généralement pour les freelances. Mes clients, c'est beaucoup les TPE, les indépendants et les freelances, donc je connais bien le SEO des freelances. Je fais aussi des formations, j'ai une formation en e-learning et je fais aussi des formations notamment en visio pour les entrepreneurs. J'ai eu plus de 180 clients en 8 ans, parce que généralement, je leur transfère les compétences. C'est-à-dire que je fais un audit, je les accompagne et je fais en sorte qu'ils deviennent autonomes. Et j'ai un podcast sur le freelancing qui s'appelle Guide Freelance, un podcast sur le SEO qui s'appelle Guide SEO. Et sur le SEO, j'en parlerai après, j'ai fait un livre sur le SEO pour les TPE, les indépendants et les freelances, un livre gratuit. Et vous pourrez le télécharger à la fin de la présentation. Voilà. Donc, on va commencer par le SEO. Donc, certains connaissent peut-être le SEO, d'autres moins. Moi, je pars du début. L'idée, c'est que ceux qui connaissent moins puissent comprendre. Donc, le SEO, tout simplement, c'est le fait de se positionner sur les recherches pertinentes, les mots-clés pertinents. Quand je dis mots-clés, recherche, c'est la même chose. Sur les moteurs de recherche. Alors, il y a plusieurs moteurs de recherche, mais concrètement, l'important, c'est de se positionner sur Google. Et pour peut-être avancer une question que vous pourriez avoir, si on fait des techniques pour se positionner sur Google, on arrivera aussi à se positionner sur Bing, Yahoo et d'autres. Il faut bien différencier le SEO, donc c'est le référencement naturel, qui a pour but de se positionner sur les résultats naturels, des annonces qui sont des choses totalement différentes, avec un système totalement différent, et qui sont notées généralement annonces ou sponsorisées sur les résultats de recherche de Google. C'est un système différent, donc je n'en parlerai pas dans cette conférence. Alors, le constat que je fais, c'est que le SEO est délaissé chez les freelances. Il n'y en a pas tant que ça qui font du SEO, et il n'y en a pas tant que ça qui le font bien, ce qui peut être logique, hein, chacun son métier. Alors, pourquoi c'est délaissé? C'est d'une part parce que ça demande un investissement dans un premier temps. Il faut travailler souvent avec un consultant SEO ou il faut se former au SEO, et c'est un budget. C'est aussi parce que parfois, on a l'idée reçue que le SEO, ce n'est pas très rentable, ce n'est pas très utile, parce que beaucoup essayent de le faire par eux-mêmes en regardant quelques informations sur Internet. Et évidemment, ils ne le font pas parfaitement et les résultats ne sont pas forcément parfaits. Et autre raison, c'est que le SEO, ça prend du temps pour avoir des résultats. Il faut faire un audit SEO. Ensuite, il faut appliquer les actions. Et après, il faut quelques mois pour qu'il y ait vraiment des résultats optimaux. Mais ce n'est pas si dérangeant que ça, dans le sens où même le réseau, le networking, les réseaux sociaux et même les autres moyens, souvent, ça prend du temps aussi. Alors pourquoi il faut quand même faire du SEO, même si c'est délaissé? C'est d'une part, justement, c'est délaissé. Et comme c'est délaissé, tous les freelances ne font pas du SEO et c'est plus facile de se positionner quand même. Et quand ils le font pas parfaitement, donc du coup, c'est quand même plus facile aussi. Autre raison, la plus importante, c'est tout simplement que les prospects sont sur Google, recherchent des prestataires comme vous sur Google. Il y a aussi le fait que c'est assez facile de faire du SEO. Alors, tout est relatif, hein. Si on connaît les techniques, qu'on vous transfère les informations, c'est pas très compliqué ensuite à faire dans le temps. Et surtout,
c'est très efficace, c'est le plus important. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que, mais bon, vous le savez, en freelancing, le plus dur, c'est de trouver des clients et augmenter son chiffre d'affaires. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence, pour aider les gens à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à 2 techniques que j'estime pertinentes, le SEO et le networking. Et le SEO est pertinent, je vais donner juste un exemple. Alors, un exemple d'un de mes clients, tant qu'à faire. Alors, un client qui n'est pas bien loin parce qu'il fait des photos, là. C'est Edouard. Il a accepté que je donne son nom. Alors, je l'ai accompagné en faisant un audit et un accompagnement sur quelques petits mois. Et j'ai laissé autonome par la suite. Et concrètement, il a du x10 en termes de retour sur investissement. C'est-à-dire, ça lui a fait un certain coût. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un freelance, un coût sur 2 ans, c'est entre 1 000 et 3 000 euros en termes de SEO. Entre l'audit, l'accompagnement et ce que je parlerai après, une grosse astuce que tout le monde ne parle pas, c'est l'achat de liens, le netlinking payant. Mais j'y viendrai après. Et donc, ça lui a rapporté 10 fois ce que ça lui a coûté en 2 ans. Et ça lui rapportera encore beaucoup plus. Le ROI sera bien plus important par la suite. Parce que le gros du coût, c'est au début. Et ça lui rapporte à peu près 2/3, 66% de son chiffre d'affaires. Je ne suis pas en train de dire que pour tous les freelances, ça sera pareil. Parfois, ça sera plus, parfois, ça sera moins. Mais voilà, c'est très rentable. Alors, le projet SEO, c'est quoi? Dans un premier temps, il faut bien identifier qu'on a un besoin, donc que vous avez un besoin de client. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas besoin de clients, le SEO et le networking, ma conférence en général, elle n'est pas utile. Mais la plupart du temps, on a un besoin de clients. À partir de ce moment-là, on va faire un audit SEO et j'y viendrai dans la slide suivante. C'est la partie la plus importante. Analyser le site Internet pour savoir ce qu'il faut optimiser. Une fois qu'on a fait l'audit SEO, on va faire la stratégie SEO. C'est-à-dire qu'à la fin de l'audit SEO, on va faire un plan d'action priorisé et on va dire il faudra faire ça, ensuite ça, et qui doit le faire. Pour les freelances, la plupart du temps, je fais l'audit, il y aura du contenu à faire, il y aura du netlinking à faire, je spoil un petit peu la suite, hein. Il y aura une optimisation du code et généralement, l'optimisation du code, c'est pas bien compliqué et c'est fait par le freelance. Le contenu aussi, je donne la méthode et je vérifie derrière. Et je fais du netlinking de mon côté. Donc après la stratégie, il y a les actions à mettre en place. Le plan d'action, on le met en place. C'est pas si compliqué que ça. Et à la fin, il y a un suivi SEO qui comprend vérifier les mots-clés, les positionnements sur les mots-clés, parce qu'on peut vérifier via des outils payants. Et aussi faire du netlinking petit à petit dans le temps, et j'y viendrai juste après. Alors l'audit SEO, très important. Pour moi, c'est un document de plusieurs dizaines de pages avec des annexes, une présentation. C'est un gros travail. Concrètement, il faut déjà identifier les mots-clés, faire un audit de mots-clés. C'est-à-dire identifier sur quelle recherche il est pertinent pour vous de vous positionner. Par exemple, vous êtes photographe de mariage à Marseille. Bon, là, c'est facile. Le but, c'est de se positionner sur photographe mariage Marseille. Là, le mot-clé est simple. Mais il y a pas mal de cas où les mots-clés sont plus compliqués. Il faut surtout utiliser des outils payants pour tout simplement trouver ces mots-clés. C'est pas « je pense que » ou « j'ai entendu parler des prospects qui font cette recherche-là ». Non, il y a des outils qui permettent de savoir il y a combien de recherches par mois sur tel mot-clé, le niveau de concurrence, etc. Donc l'audit de mots-clés, c'est extrêmement important. Souvent, les gens se plantent sur ça, et s'ils se plantent sur ça, tout le reste n'est pas utile. Et après, il faudra optimiser 3 choses, le contenu, le netlinking et le code. J'y viendrai dans la slide suivante. Mais en gros, il faut auditer ça. Il faut auditer l'optimisation du site sur ces 3 éléments. Le code, le contenu et le netlinking. Et à la fin, comme je l'ai dit, il faut faire un plan d'action priorisé. C'est vraiment quelque chose de très important qui doit être fait. S'il y a un truc à externaliser à quelqu'un, je pense que c'est l'audit, clairement. Alors les actions, comme j'ai pu le dire, et là j'irai plus dans le détail, il faut optimiser le contenu, le code et le netlinking. Et dans l'ordre, c'est le contenu qui est le plus important, ensuite c'est le netlinking et à la fin, c'est le code. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des trucs plus importants que d'autres, enfin si, mais d'une certaine manière, il faut tout faire quand même. Si vous faites 95% du travail, vous n'avez pas fait le travail et vous n'aurez pas des résultats optimaux. Le contenu, c'est quoi? C'est créer des pages pour se positionner sur les mots-clés avec un contenu SEO. Alors, quand on dit contenu SEO, il y a différentes méthodes de rédaction. Il y en a qui marchent plus que d'autres. Ensuite, il y a le netlinking, qui est un terme un peu barbare, qui veut dire tout simplement qu'il faut
faire en sorte qu'il y ait des liens qui arrivent depuis d'autres sites internet vers le tien. Il faut faire des liens en quantité et en lien en qualité. C'est pas facile et ça doit être fait petit à petit dans le temps. Et le code informatique, c'est la manière dont le site est fait. Donc, les balises méta doivent être bien remplies, le site doit être responsive, doit être rapide en téléchargement, et j'en passe. C'est moins important, mais c'est important quand même. Alors faites juste attention, parce que parfois, des entreprises qui créent les sites Internet ou les développeurs qui font les sites Internet, parfois disent que le site est optimisé SEO, et généralement, ils font juste l'optimisation du code. Et si on fait juste l'optimisation du code, rien ne se passera. Alors, quelques astuces au niveau SEO, toujours. Première astuce, privilégier les mots-clés longue traîne et les mots-clés locaux. Alors, ça veut dire quoi? Les mots-clés locaux, j'ai commencé à en parler en faisant un exemple sur photographe, mariage, Lyon. Si vous êtes positionné à un endroit et vous avez une cible géographique proche de chez vous, je vous conseille déjà d'essayer de vous positionner proche de chez vous en mettant dans la recherche où vous voulez vous positionner le nom de la ville ou le nom des villes aux alentours ou le nom du département. N'essayez pas, par exemple, si vous êtes photographe mariage, par exemple, encore, de vous positionner sur photographe mariage. C'est trop large. Les gens qui le recherchent sont partout en France, pas forcément ciblés sur Lyon. Donc faites plutôt photographe mariage et le nom de la ville et les villes aux alentours, etc. Mais pareil, toujours en cherchant les vrais mots-clés qui sont recherchés. Sur la longue traîne, je vais rester sur la photographie parce que c'est un bon exemple, la photographie. J'ai pas mal de clients sur la photographie aussi. Sur la photographie, vous êtes photographe immobilier, par exemple. N'essayez pas de vous positionner sur photographe ou photographe Lyon. C'est beaucoup trop large aussi et il y a trop de concurrence aussi. Essayez de vous positionner sur photographe immobilier Lyon. Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est extrêmement important. Ça aura une grosse conséquence sur la réussite ou l'échec de la stratégie si vous le faites différemment. Autre astuce, alors je n'irai pas plus dans le détail parce que ça fait partie des petits secrets des référenceurs, mais là je l'annonce. Pour vous dire, ça fait 8 ans que je suis consultant SEO et c'est quelque chose que je n'aimais pas au début. C'est le netlinking payant, qu'on appelle aussi l'achat de liens. C'est payer des sites internet ou des plateformes pour qu'ils fassent des liens vers ton site. Alors, en théorie, Google n'aime pas ça. Ça veut dire que Google aime que les liens arrivent directement sur votre site et que vous augmentiez votre popularité de votre site naturellement parce que votre site est tellement bien que ça suffit largement sans faire d'action pour que les liens arrivent. Sauf que dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous n'aurez pas de résultat en faisant comme ça. Donc, il faut inciter au netlinking. Donc, il y a des actions que je fais moi-même. Et il y a aussi l'achat de liens qu'il faudra coupler la plupart du temps. Même chez les freelances, même si certains secteurs chez les freelances ont moins de concurrence, mais il faut faire un peu d'achat de liens. Après, le prix, la quantité, ça dépend du niveau de concurrence. Pour certains, quelques centaines d'euros suffisent. Pour d'autres, il faut 1 000 euros par an, chaque année, etc. Mais c'est très rentable. Et dernière chose, n'hésitez pas, même si on sait bien qu'en freelance, on a tendance à faire un peu du do-it-yourself, à faire par soi-même. Je vous assure que c'est beaucoup plus rentable si vous faites appel à un consultant pour une formation ou pour un audit avec un petit accompagnement. Le retour sur investissement, il est énorme. J'ai fait un petit livre en début d'année, gratuit. Je fais beaucoup de choses gratuites. Et donc, du coup, j'ai fait un livre qui s'appelle « Le guide du SEO, du débutant au SEO », qui est valable pour ceux qui débutent, mais aussi pour ceux qui s'y connaissent un peu. 36 pages, et vous pourrez le télécharger à la fin de la présentation, ou vous pouvez me le demander. Hein, je suis juste au fond, trouver des clients, le stand trouver des clients, ou sur LinkedIn, enfin, les gens me connaissent. Et vous pouvez aussi venir à mes événements, mais je viendrai juste après. Je spoil un petit peu. Le networking, ça c'est la seconde partie. Alors vous avez compris que j'imagine que le SEO c'est pertinent. Et j'espère que vous comprendrez, mais je pense que c'est encore plus facile que le networking, c'est pertinent. Alors, vous êtes certainement convaincu parce que vous êtes là. Mais j'ai un constat au niveau du networking qui arrivera juste après. Mais avant, alors il y a beaucoup de gens que je connais, il y en a beaucoup qui viennent à mes événements, mais ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne viennent pas à mes événements, j'organise depuis pas mal d'années, depuis 7 ans, des événements.
J'ai co-organisé des événements dans le cadre d'une communauté qui s'appelle les Freelance Lyonnais pendant longtemps. Et ensuite, j'ai pris mon indépendance et maintenant, j'organise la matinée des freelances. C'est un événement une fois par mois et qui a lieu soit à Number, soit à Ecoworking, de 10h à midi. Et les inscriptions se font généralement sur LinkedIn. Vous répondez en commentaire à mon post. Je fais juste un post et ça suffit. Je vous conseille vraiment de faire beaucoup de networking, mais je vous expliquerai par la suite pourquoi. J'ai aussi des événements qui s'appellent Speed Networking entre freelance. C'est un peu plus intimiste. Comme je connais beaucoup de freelance, j'invite des freelances que je connais déjà et qui sont dans des domaines différents. 6 à 8 freelances et durant une matinée, ils discuteront pendant un quart d'heure avec chacun des freelances. Ça, c'est plus intimiste. Et je suis co-organisateur de l'événement de ce matin. Et j'ai un podcast, comme j'ai déjà dit, guide freelance sur le freelancing. Alors, il y a un constat qui est évident, parce que j'organise des événements et que je connais beaucoup d'organisateurs d'événements. Alors vous n'aurez peut-être pas ce même constat, mais il est vraiment réel, c'est qu'il y a une baisse de fréquentation des événements de networking depuis le Covid, c'est fou. Avant le Covid, il suffisait de faire un événement, de mettre un événement à gauche, à droite, sur un meet-up ou n'importe où, et les gens venaient. Maintenant, il faut plus les inciter à venir et il y a moins de monde. Et je connais, je ne donnerai pas de nom, mais des événements qui ont beaucoup moins de monde et des événements aussi qui ont arrêté parce qu'il n'y avait plus personne ou quasi qui venait. Alors mon constat, c'est qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a de plus en plus une idée reçue que vous n'avez pas, j'imagine, parce que vous êtes là, que le networking, quand je dis networking, c'est des événements en physique entre entrepreneurs, que les événements en physique entre entrepreneurs n'est pas très utile. C'est complètement faux. Il y a une autre idée reçue, c'est que depuis le Covid, qu'il faut aller à fond sur les réseaux sociaux. Il faut se mettre sur les réseaux sociaux, ça marche, etc. On va réussir grâce aux réseaux sociaux. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour un certain nombre de personnes, mais c'est faux pour beaucoup de personnes. On a l'impression, parce qu'il y a beaucoup de posts avec beaucoup de likes, des gens qui réussissent, qui donnent parfois même leur chiffre d'affaires, et disent qu'ils ont plein de prospects grâce aux réseaux sociaux. Il y en a certains qui réussissent grâce aux réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup qui ne réussissent pas ou pas suffisamment. Moi, s'il y avait un conseil à donner, c'est privilégier différents moyens pour trouver des clients. Faites pas que le SEO, faites pas que le networking, faites-en plusieurs. Pour moi, les deux plus pertinents, c'est le SEO et le networking. Je pense que le troisième, c'est les réseaux sociaux. Et il y en a plein d'autres. Phoning, etc. La recommandation des clients, demander aux clients de recommander auprès d'autres personnes, ça aussi, c'est un gros moyen et j'en passe. Donc, pourquoi il y a une baisse de fréquentation? C'est aussi tout simplement que depuis le Covid, on a eu moins la possibilité de le faire pendant le Covid et on s'est habitué à avoir moins de nécessité à aller à des événements. Et les derniers freelance, notamment ceux qui viennent des études et qui viennent directement freelance, on ne les voit pas trop dans les événements de networking. On les voit moins. Alors le networking, je suis quelqu'un d'assez franc, c'est encore plus important que le SEO. Si vous voulez faire qu'une seule chose, faites du networking. Bon, le SEO, c'est très important, mais le networking, pour moi, c'est la base. Et ce n'est pas uniquement la base pour trouver des clients. Alors, ça permet de trouver des clients, mais ça permet aussi de trouver des partenaires, donc des gens avec qui travailler. Et encore plus, c'est un concept que j'aime bien, trouver des prescripteurs. Alors, les prescripteurs, c'est quoi? C'est des gens qui vont vous recommander auprès de leurs clients, auprès de leurs prospects ou auprès de leurs connaissances. Et ça, c'est très important. Moi, l'essentiel de mes clients, c'est des prescripteurs freelance qui me recommandent auprès de leurs clients, prospects ou des gens qu'ils connaissent. Ça permet aussi d'avoir des réponses à ces questions parce qu'en freelance, on a plein de questions. Ça permet aussi de se rassurer, parce qu'on a toujours l'habitude de se rassurer. On a le syndrome de l'imposteur, tous, etc. On a besoin de se rassurer. Ça permet aussi d'éviter la solitude, parce que beaucoup travaillent de chez soi et on se sent parfois seul. Ça permet de tester ses idées, améliorer son pitch. Je vais parler du pitch juste après. Se remotiver aussi. Donc ça permet énormément de choses. Alors, où trouver des événements de networking? Bon, je vais passer vite parce que je pense que vous savez. Sur les groupes Facebook, sur LinkedIn, sur Meetup, sur Eventbrite, et aussi beaucoup par le réseau, notamment le réseau de freelance, d'autres freelances qui vont à des événements de networking et qui vont te dire « mais oui, tu peux aussi venir à cet événement, il est bien et tout ». Et c'est peut-être même la meilleure chose. Et il y a différents types d'événements.
il y a des événements de prospects, c'est-à-dire c'est des événements où tu vas vouloir et espérer trouver directement des gens qui vont devenir prospects et clients. Par exemple, tu es freelance dans la communication en économie sociale et solidaire et tu vas aller à un événement spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Mais il y a aussi beaucoup d'événements, et j'adore ça, les événements de prescripteurs. Et moi, les événements entre freelance, pour moi, c'est plus des événements de prescripteurs. Sauf si ta cible, c'est les freelancers. Et ça, c'est tout aussi important, et je dirais encore plus. Et il y a aussi les événements du même métier. C'est-à-dire que, par exemple, tu es photographe, et dans l'événement où tu vas aller, tu vas rencontrer que des photographes. Et là, tu vas te dire, mais non, mais c'est des concurrents, donc aucun intérêt. C'est faux. Il y a souvent des freelances qui se font recommander par d'autres freelances du même domaine parce qu'ils n'ont pas les mêmes compétences, parce qu'ils sont pleins en termes d'activité, parce qu'ils partent en vacances, parce qu'ils veulent travailler ensemble, parce que le projet est trop global pour travailler seul, et j'en passe. Alors, quelques conseils divers en networking. Alors, notamment un concept que j'ai inventé qui me semble intéressant. C'est pour trouver des clients, mais encore plus pour trouver des prescripteurs. S'il y a une chose que vous devez vous rappeler à la fin, c'est vraiment ça. C'est pour trouver des prescripteurs, il faut être mémorable, paraître compétent et être sympathique. Moi, c'est l'idée que j'ai depuis que j'organise des événements et que je vais aux événements des autres. Mémorable, ça veut dire quoi? C'est que tu vas discuter lors d'un événement de networking avec un freelance, par exemple, ou un entrepreneur. La personne, elle doit se rappeler de toi à la fin de l'événement. Bon, tu vas dire peut-être que ça va être simple, mais s'il rencontre beaucoup de gens, il peut déjà zapper beaucoup de choses que tu lui as dit à la fin de l'événement. Mais il doit aussi se rappeler de toi le lendemain, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de plusieurs mois. Parce que pour qu'il devienne prescripteur, il faut qu'il ait un besoin à t'envoyer. Et le besoin, il l'aura peut-être dans quelques temps, et pas tout de suite. Et s'il fait beaucoup d'événements de networking, il peut rapidement te zapper. Donc, il faut que ton discours soit mémorable. Et il faut que la personne se rappelle de toi dans le temps. C'est un grand classique. Autre chose, il faut que la personne te trouve compétent. Donc, ce qui implique de parler suffisamment de toi, mais j'y viendrai après, pour qu'il te trouve compétent. Donc, de parler de toi. Troisième chose, il faut qu'il te trouve sympathique. C'est pas le plus important, mais on a tendance à recommander quelqu'un de sympathique. Et sur le côté compétent, c'est que, imaginons qu'il a un client qui lui demande une recommandation pour un autre freelance. Évidemment, il va avoir peur de lui recommander une autre personne s'il n'estime pas qu'il est compétent, cette personne. Parce qu'après, ça va lui revenir vers lui. Et le client va dire, mais ouais, mais tu m'as recommandé quelqu'un qui n'était pas compétent. Donc la compétence, paraître compétent, c'est extrêmement important. Alors comment on le fait? En faisant des rencontres de qualité lors des événements de networking. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire discuter suffisamment longtemps avec la personne. Moi, j'aurais tendance à dire minimum un quart d'heure. Et ensuite, tu parles peut-être la moitié du temps de toi. Et la moitié du temps, tu laisses parler la personne. J'y viendrai juste après dans la slide suivante sur le pitch. Et moi, j'ai fait plein d'erreurs. Et c'est pour ça que je peux donner des conseils, c'est que j'en ai fait plein d'erreurs. Je suis un ancien commercial en assurance et quand on est commercial en assurance, il faut trouver toutes les opportunités de trouver des clients. Donc du coup, au début, quand j'allais à des événements de networking, je regardais la salle et je voyais qu'il y avait 30 personnes. Et je me disais, alors les 30 personnes, ils auront parlé de moi parce que je vais voir les 30 personnes. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je sortais ma carte de visite, je leur donnais. Ensuite, je parlais de moi, mais très rapidement du coup. Je le laissais parler et ensuite je passais à un autre. Du coup, j'étais pas mémorable parce que la personne ne se rappelait pas de moi, j'avais pas suffisamment discuté avec la personne. Je paraissais pas compétent parce que c'est pas super compétent de faire ça. Et je paraissais pas sympathique parce que ça fait vraiment pas bien. J'ai vite arrêté, notamment une personne, un freelance a été gentil de me dire qu'il faut oublier de faire ça. Il est dans la salle, il se reconnaîtra, je crois. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut privilégier des rencontres de qualité. OK, il y a 30 personnes, là, il y a beaucoup plus de personnes. Tu ne verras pas toutes les personnes durant la journée. C'est pas grave. L'important, c'est de nouer des contacts de privilégiés avec certains. Et autre chose, alors tu la rencontres une fois, mais elle risque de pas se rappeler de toi au bout d'un certain moment, le côté mémorable. L'idée, c'est de rester en contact avec cette personne, soit en l'appelant régulièrement, alors pas trop non plus, hein, en lui proposant un café régulièrement, mais pas trop non plus,
Encore mieux, c'est là où les réseaux sociaux sont très bien, c'est que tu peux faire des posts sur les réseaux sociaux ou répondre aux posts des autres. Et du coup, la personne se rappelle de toi. Et moi, j'ai été souvent recommandé par des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais je t'ai revu dans les réseaux sociaux ». Je voyais qu'ils m'avaient oublié, hein. Mais que comme ils m'ont revu, ils m'ont dit « Tiens, j'ai un besoin SEO, j'ai pensé à toi ». Et entre-temps, peut-être qu'ils ont vu d'autres gens dans le SEO, ils auraient pu recommander cette personne, mais finalement, c'est moi qui vais en recommander parce qu'ils m'ont revu sur les réseaux sociaux. Et l'idéal, c'est de les revoir en networking. Ça, c'est l'idéal. Ça permet d'avoir une relation privilégiée plusieurs fois, et ça, c'est parfait. Ce que je conseille, généralement, c'est de faire un événement de networking par semaine. Si tu en fais 2 ou 3, tu risques de t'épuiser, de plus être naturel, de plus aimer, et quand on n'aime pas faire quelque chose, on a tendance à être mal à l'aise et on n'est pas très bon. Si tu n'en fais pas assez, tu vas perdre des opportunités. Donc 1 par semaine, c'est pas mal. Tu peux en faire 2, mais pas trop non plus. Le pitch. Alors le pitch, c'est quoi? C'est ce que tu dois dire à la personne en face de toi lorsque tu rencontres une personne en networking. Alors certains ont des phrases, moi c'est plus des choses à répéter. Je vais dire ce qu'il faut dire et ensuite je vais donner mon exemple, il n'y a rien de plus simple. Il faut qu'à la fin de la conversation, idéalement, la personne, tu puisses dire dans la conversation ton nom, donc nom, prénom. Éventuellement, si tu as un nom de marque, un nom d'entreprise, tu mets ton nom d'entreprise, tu le donnes. Ensuite, le poste en freelance, donc moi consultant SEO. Le détail de tes prestations, alors là, ça dépend du temps que tu vas passer avec cette personne. Mais moi, j'ai pu dire que je fais des audits, puis des accompagnements, des formations, etc. Et j'ai précisé ce qui était dans un audit. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails, mais plus vous passez du temps, plus vous irez dans les détails. Et plus la personne trouvera que vous êtes compétent. Ensuite, votre cible client, moi, c'est les TPE, les indépendants et les freelances. Vous, c'est peut-être un secteur d'activité spécifique. Si vous dites que vous êtes spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, graphiste, par exemple, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, qu'ils entendent parler d'un besoin de graphiste dans l'économie sociale et solidaire, ils vont penser directement à vous. Le niveau d'expérience. Alors moi, ça fait 8 ans que je suis consultant SEO. Petite astuce, dans le niveau d'expérience, ne restez pas sur le niveau d'expérience en freelance uniquement. Alors, sauf par exemple moi, parce que j'ai commencé directement en freelance dans cette activité. Mais si par exemple vous étiez en agence pendant 5 ans dans le même domaine et que vous êtes freelance depuis 2 ans dans ce même domaine, vous avez une expérience de 7 ans. Voilà. Donc, j'en vois passer des gens qui commencent en freelance et qui disent « je suis nouveau ». Alors, nouveau en freelance, peut-être, mais peut-être que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Et ça rassure beaucoup et ça donne beaucoup d'idées de l'expérience que tu peux avoir, le nombre d'années que tu as fait. Tu peux donner des résultats. Moi, je l'ai dit pour Edouard Marano, par exemple. Tu peux donner des résultats quand tu es dans un métier où tu peux donner des résultats. Quelque chose qui est important pour ceux qui ont des métiers visuels, des illustrateurs, des graphistes, même des développeurs, des photographes, des vidéastes. Donner des visuels, montrer des visuels. Dans la conférence d'après, Anna va en parler. Ce que je vous dis, c'est important, mais ce que vous voyez, c'est encore plus important. Donc, si vous voyez des trucs, vous allez plus vous rappeler de la personne. Et ça amène aussi plus de possibilités de connaître la compétence de la personne. Si tu vois un illustrateur qui te montre des illustrations et que tu trouves que les illustrations sont bonnes, tu vas comprendre tout de suite qu'il est compétent. Donc ça, c'est l'avantage de ceux qui sont dans le visuel. Et j'en vois pas beaucoup qui montrent des visuels. Et si vous pouvez donner des cas clients, des exemples de cas clients, n'hésitez pas. Ce n'est pas le plus important, mais vous pouvez. Alors, quelques erreurs fréquentes. Alors, il y en a plein. Mais je n'ai pas le temps de tous les énumérer, donc j'en ai identifié que 3. L'erreur fréquente, la première, c'est ne pas assez parler de soi. Alors, ce n'est pas l'erreur que je suis en train de faire, mais c'est l'erreur que je faisais avant, ceux qui me connaissent. Et encore plus ceux qui me connaissent d'il y a 15 ans. Je suis un ancien très, très, très grand timide. Pour vous dire, il y a encore 15 ans, en master, parce que j'ai fait un master en marketing, je pense que les professeurs ne connaissaient pas ma voix. J'étais la personne qui ne parlait jamais. Dès qu'il fallait intervenir, la prof devait faire intervenir quelqu'un, je baissais les yeux en espérant qu'on ne me choisisse pas. Je devais faire un exposé, c'était horrible. Alors j'ai encore des restes, je vous avoue. Mais voilà,
c'est compliqué. Et du coup, je vous avoue que j'ai fait aussi cette erreur de tout début, quand je faisais du réseau, du networking, on ne me recommandait pas. Pourquoi? Parce que je ne parle pas beaucoup de moi, généralement. Alors, je fais des efforts maintenant, et je m'intéresse beaucoup aux autres. J'aime aider les autres, j'aime conseiller les autres, j'aime m'intéresser aux autres. Donc, ça arrivait que je parle un quart d'heure avec une personne, et à la fin du quart d'heure, je pouvais résumer toute sa vie professionnelle, parfois même un peu de sa vie personnelle, et la personne en face ne savait même pas mon nom. Encore moins mon activité, et évidemment, elle n'allait jamais me recommander. Donc, on est souvent plus dans ce cadre-là, forcez-vous à parler de vous. À l'inverse, il y a aussi l'erreur de trop parler de soi. Alors, je n'irai pas dans les détails parce que chez les freelances, on n'a pas trop ce genre de réflexe. Parce que parfois, ceux qui parlent trop de soi, c'est ceux qui ont un gros amour propre. Chez les freelances, ce n'est pas trop le cas, et tant mieux. J'en ai connu beaucoup de commerciaux d'assurance qui avaient un énorme amour propre. Ce que j'aime bien chez les freelances, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes des gens bien, avec une belle personnalité, et je trouve que voilà, ça c'est bien. Vous n'avez pas un but de votre personne, et ça c'est bien. Et parfois, c'est juste une question de... On veut bien faire, on veut faire son pitch, et du coup, on a tendance à trop parler de soi et pas assez écouter la personne en face. Il faut l'écouter aussi. Il faut s'intéresser à la personne en face. Dernière erreur, la plus fréquente, et qu'on fait tous, je suis sûr qu'on la fait tous, ou quasi tous, allez, c'est d'utiliser des mots trop techniques et d'être trop technique dans la manière de parler. On a tous des domaines techniques, hein. Que ce soit, alors encore plus les développeurs ou les gens dans l'IT, mais dans mon domaine, même dans le domaine du graphisme, dans tous les domaines, on a des mots techniques, des domaines techniques. On a tendance à aller rapidement vers les mots techniques et les domaines techniques. Et on ne se rend pas compte qu'en face, la personne, assez souvent, ne comprend pas ou ne comprend pas tout. Et elle ne va pas vous dire « mais je ne comprends pas ce mot ». Surtout si vous rajoutez, vous dites 10 mots incompréhensibles, entre guillemets, par elle ne va pas faire à chaque fois répéter en disant « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Donc, faites en sorte, tout simplement, de ne pas utiliser de mots techniques, ou si vous l'utilisez, vous l'expliquez. Moi, si je vous dis qu'il est important dans le SEO de faire du netlinking, il faut faire des encres optimisées, mais pas trop, et vous pouvez faire du link building et du link betting. Je pense qu'aucun de vous n'a compris quasi. Pourtant, c'est que des mots techniques, et c'est vraiment intéressant ce que j'ai dit, hein. Mais comme je l'explique pas, la personne en face ne va pas le comprendre. Alors, j'espère qu'à la fin de la conférence, vous aurez compris que le networking, c'est un grand moyen de trouver des clients. Et c'est un grand moyen pour faire plein de choses aussi, comme j'ai pu le dire. Et le SEO, c'est aussi un grand moyen de trouver des clients. Mais il y a une petite astuce, un petit bonus, c'est que vous pouvez aussi, tout simplement, organiser vous-même des événements de networking. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis un ancien grand timide. Et je reste encore assez timide. Et j'organise des événements. Donc, si moi, je peux le faire, honnêtement, tout le monde peut le faire. Alors, vous pouvez organiser des événements, par exemple des conférences. Vous pouvez faire des conférences sur votre domaine. Ou vous pouvez faire des rencontres entrepreneurs, par exemple, dans votre domaine spécifique. Vous êtes spécialisé dans l'industrie, vous essayez de faire venir des entrepreneurs dans l'industrie. Ou des conférences et ensuite du networking à la fin. Ou des ateliers de photographie, de graphisme, d'illustration, je ne sais pas. Et ça vous apporte encore plus du fait d'être mémorable, je rappelle, mémorable, compétent, sympathique. Je vous assure que depuis que je fais des événements, depuis 7 ans, les gens se rappellent de moi, et c'est une des trucs que j'ai du mal, c'est que beaucoup de gens se rappellent de moi, et moi j'ai plus de difficultés à me rappeler de tout le monde, parce que je rencontre énormément de gens. Donc les gens se rappellent de moi, mémorable, ils me trouvent plus compétent, on trouve forcément quelqu'un de plus compétent quand il fait des événements dans son domaine. Et sympathique, parce que c'est toujours sympathique, quelqu'un qui organise des événements pour aider les autres. Et du coup, ça amène plus de prospects, plus de clients, etc. Donc, si vous voulez discuter avec moi, je suis dans le stand Trouver des clients. Et si vous voulez parler avec moi après, je suis sur LinkedIn, je suis sur mon site internet. Ou n'hésitez pas à venir à mes événements. On s'inscrit via un post sur LinkedIn. C'est simple. Voilà. Dernière slide, c'est le livre sur le SEO que j'ai fait gratuitement, donc le guide du débutant en SEO. Vous pouvez le scanner, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Ça, c'est à gauche. À droite, il y a « Donnez votre avis », donc je serai le premier à le dire.
Durant toute la journée, il y aura des conférences et vous pourrez donner votre avis. Avec ce QR code, vous donnez votre avis sur ma conférence. Alors vous dites la conférence est trop bien, elle est parfaite, mais n'hésitez pas à dire aussi s'il y a des choses à améliorer. Parce que, comme tout le monde, je suis vraiment quelqu'un d'imparfait. Voilà. Donc tout simplement maintenant...